Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo qui va parler de la nouvelle lune du 30 mai 2022. Une nouvelle lune qui se situe en astrologie tropicale, bien sûr, dans le signe des Gémeaux, 30 mai. Et avec les harmoniques, on a des harmoniques tout à fait inhabituelles, ça fait plaisir, et qui en plus ressemblent beaucoup aux Gémeaux, parce que il semblerait que les énergies soient reliées. Et on a donc l'équinoxe d'or en harmonique. Si vous tapez 30 mai 2022 sur le site, sur le formulaire, vous allez tomber sur cette première carte, l'équinoxe d'or. La deuxième, c'est le sphinx de feu. La dernière, c'est le lotus de vent. Je vais traduire. Il y a peut-être des nouveaux sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Et un petit coucou aux habitués. Et un grand merci à tout le monde. Voilà, c'était au passage, comme ça. Je glisse le petit merci au milieu d'une phrase. Alors, l'équinoxe d'or, ça veut dire quoi? L'équinoxe, c'est la carte des choix, des positionnements. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs bien distinctes, rouge, bleu, or, bleu, enfin bon. C'est avec l'axe au milieu de la Terre, c'est la Terre qu'on voit, c'est la planète Terre. L'équinoxe, c'est donc l'équilibre, le juste milieu, peut-être même le fait de faire un choix. C'est pas toujours facile les choix. Quand on est devant un choix, des fois on se dit bon là il faut choisir, ça veut dire qu'on va laisser tomber quelque chose au profit d'autre chose. Ça va peut-être vous parler ça pour cette période de juin. C'est obligé de choisir. Et oui, il va falloir faire un choix. Donc c'est pas que ça, l'équinoxe d'or, c'est aussi le fait de... J'ai envie de dire, il y a le verbe conjugué là qui me vient. Alors, entre l'équinoxe et le sphinx, qui est aussi une harmonique très double, parce que là, bon, on a l'équinoxe qui peut être à la fois équinoxe de printemps ou d'automne. Il y a donc déjà une dualité, mais le sphinx, c'est aussi une harmonique de dualité, parce qu'il est moitié humain, moitié animal, ou moitié homme, moitié femme, etc. C'est un être hybride, c'est un mélange. Et lui, il est à la recherche de l'unité, pas de l'équilibre, de l'unité. Enfin, voilà. Donc on a équinoxe d'or, sphinx de feu. Bon, je vais parler un petit peu des éléments aussi. L'équinoxe d'or nous dit de faire un choix, mais l'or, ça parle de la relation à l'autre. Donc il va être question de faire des choix en fonction de votre relationnel, en fonction de quelqu'un d'autre, ou en fonction d'un environnement qui fait que tout dépend de tout. C'est pas très... Je dirais que cette nouvelle lune, que ce soit en astro ou en harmonique, elle va pas forcément favoriser un regard unilatéral. Vous voyez, il va falloir être sur deux fronts pour trouver les solutions. L'équinoxe ne veut pas le conflit. C'est pas ça. Il veut pas le conflit, mais par moment, il va se retrouver devant et il va devoir faire le choix. Est-ce que faire un choix, c'est si compliqué? Est-ce que quand on se positionne, quand on passe un contrat, un pacte, est-ce qu'on le fait dans un compromis ou dans un consensus? C'est pas tout à fait pareil. Dans un compromis, on va perdre quelque chose. Est-ce qu'on est obligé de perdre quelque chose quand on fait un choix? Réfléchissez bien à ça. Si vous avez des choix à faire à cette nouvelle lune, peut-être que vous ne perdrez rien. Peut-être que vous transformez juste une situation en une autre, mais dans laquelle vous ne serez plus rouge mais bleu, ou inversement. Mais vous serez toujours vous. C'est ça pour moi l'équinoxe d'or, c'est de conserver sa capacité, sa faculté à choisir, mais à rester soi-même. À choisir pour soi, même si l'autre est intégré dans le choix. Est-ce que l'équilibre est vraiment possible? C'est la question. Alors après, le sphinx, qui est une harmonique un peu plus complexe quand même, qui parle des contradictions. On a tous des contradictions. Le sphinx, en harmonique de naissance par exemple, si c'est votre harmonique de naissance, vous avez calculé, vous avez tapé votre date, jour, mois, année, puis vous avez trouvé sphinx. Ça va vous donner une harmonique qui ne veut pas être prisonnière d'un moule, qui veut surtout éviter les conditionnements. Oui, je peux être à la fois homme et animal. Oui, je suis corps et esprit. Oui, je suis positif et négatif. Oui, je suis masculin et féminin. Bah oui, dans les harmoniques, on peut être un homme et avoir une part féminine et réciproquement inversement.
On a tous quelque chose. Ça veut dire quoi finalement, masculin, féminin? C'est vrai, ça veut dire quoi? On va dire les hommes sont plus ceci, les femmes sont plus cela, mais il y a des hommes qui sont plus féminins, etc. Bon, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec ce sphinx, on vous dit juste que vous pouvez être tout, vous avez tout, c'est tout intégré. Mais vous manifestez des parties de vous. Et le sphinx de feu, alors en plus il y a l'élément feu, il nous dit on a peut-être peur de faire des amalgames, de rassembler ce qui ne peut pas l'être, de concilier l'inconciliable. Et l'alchimie ne se fait pas, puis ça peut être un mélange explosif. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le sphinx de feu? J'ai envie de vous dire, déjà avec l'équinoxe, avoir la notion que le choix ne vous fera pas renoncer à quelque chose, mais simplement basculer et transformer. Et le sphinx de feu vous dit que l'unité est possible. Puis c'est une harmonique de guérison, qui plus est. Donc je vous dirais que, alors, pour en rajouter une petite couche, la troisième carte de cette nouvelle lune, c'est le lotus, qui est la carte de la pureté et du soin. Donc on en a quand même deux là, qui nous disent, de toute manière, ce choix que vous avez à faire là, à partir du 30 mai, ce pacte, cet accord, ce consensus que vous devez trouver, il est là pour purifier quelque chose de plus vrai pour vos vies, pour votre quotidien. Si vous êtes dans un compromis, vous n'êtes pas dans le vrai. Vous vous dites, bah, je vais faire ça, mais tant pis, je n'ai pas envie, mais je vais perdre ceci, cela. Alors que si vous êtes dans un consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, c'est un consensus, c'est déjà, ça va mieux, ça passe mieux. Voilà, donc pour moi, l'équinoxe d'or, c'est aussi la quête de l'équilibre. L'équilibre se rétablit. On peut voir ça comme les énergies reprennent un petit peu un niveau intéressant. Et puis c'est l'équinoxe d'or. C'est un équilibre visible, rayonnant. Moi je trouve que c'est enthousiasmant tout ça. Voilà. Et puis le sphinx de feu, c'est vraiment l'unité retrouvée. Vous retrouvez votre unité, vous retrouvez toute votre énergie avec ce message de nouvelle lune. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il y a des tas de choses avec les harmoniques à faire, des tirages en croix. Vous pouvez aller sur le site, vous verrez le tirage en croix particulièrement intéressant, avec une vingtaine de cartes pour traduire des situations, pour lire des phrases entières avec les harmoniques, parce que quand on les positionne côte à côte, on obtient des phrases complètes, une syntaxe. Vous pouvez demander vos harmoniques du cœur, votre thème de naissance, si vous ne le connaissez pas, ou votre thème initiatique, ou les deux. Le thème de naissance, c'est l'équivalent d'un thème astral, et le thème initiatique, ça pourrait être vu comme l'équivalent d'un thème karmique. Le thème harmonique de naissance vous parle de votre vibration. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas de signe astrologique dedans. Et le thème harmonique initiatique, c'est le côté, je dirais, ce que vous ignorez de vous-même. C'est pour aller en profondeur. C'est quelque chose de plus à explorer, de plus mystérieux, mais aussi sûrement de plus intéressant. Moi, ça me rappelle ce sphinx-là, qui se pose des questions, qui se dit, mais là j'aimerais bien comprendre. Et le thème initiatique, il est bien pour ça. Mais si vous aimez les signes astrologiques et les planètes, je vous propose également le thème astro-harmonique. Voilà, vous allez voir qu'il y a un choix assez intéressant. Merci à vous, je vous souhaite un choix intéressant. C'est le mois du choix, donc c'est le mois de l'équinoxe d'or. En tout cas, c'est la nouvelle lune de l'équinoxe d'or. Merci à vous et à très vite, j'espère. À bientôt. Ciao.